nombril du monde toute cette semaine, il va être un petit peu particulier. Ça va être aigle, mais pas de n'importe quelle manière. Parce que mon guide, c'est Cyril. On va aller le retrouver, regarde, il est juste là-bas. Oh Cyril! Ma grand-mère a quitté, il faut savoir, a quitté Genève à la fin des années 70 pour aller vivre en montagne à Grillon pour sa retraite. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir passer toutes les vacances de ma vie à Grillon. Donc il y a un lien très très fort forcément. Puis bon, ça fait quand même 15 ans que j'habite à Aigle bientôt. Donc ouais, ça compte. Je me sens un peu régional de l'étape, quoi. On a l'ASD qui monte direction les Diablerets, on a l'AL, le train de l'Aisin aussi. Et en fait, c'est un endroit qui, pour moi, symbolise énormément ce que j'aime de notre région et du Chablais. On a la Grande Eau, la rivière qui est juste à côté. On a le château d'Aigle. Moi, je suis un passionné d'histoire et ce château, je le trouve extraordinaire. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est 12e, 13e siècle. Et puis après, on a ce lien justement avec les vallées, avec les montagnes et les trains. Moi qui suis un gamin des trains, qui ai toujours pris le train dans ma vie, voilà, il y a toute cette symbolique ici dans l'endroit. Ici, on est à l'ancien lavoir. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il doit être à peu près du 15e siècle. Puis après, il y a quand même derrière aussi quelque chose d'important à se souvenir. C'est que on voit comment sont orientées les pierres. Hein. Toi-même, tu connais l'endroit. Tu en avais déjà entendu parler. Ça veut dire que les dames, à l'époque, venaient ici plaquer les habits justement contre ces pierres inclinées et frotter, et frotter, et frotter. On a un petit bassin carré avec des pierres. Effectivement, les bords sont à 45 degrés. Justement, pour pouvoir venir poser les habits dessus, on a une arrivée d'eau et puis on a l'eau qui ressort de l'autre côté, un toit, parce que quand même, au cas où il pleut, et c'est vrai qu'elle est froide. Allez, on rentre, fais-moi découvrir cet endroit. Alors ici, donc l'AJA, comme je t'ai dit, le centre de jeunes, c'est le centre de loisirs. Et tu vois que ça, c'est vraiment le centre de loisirs type, comme toi et moi on a connu gamin, avec tout ce qu'il faut pour s'amuser. Il y a un baby, il y a un billard, il y a une table de ping-pong planquée dans un coin. Alors à midi, c'est vraiment un type d'âge, on va dire, c'est du 11-13 ans, un petit peu comme ça. Et puis après, le soir, on a d'autres activités où on accueille, et puis ça va être des plus grands. Qui vont venir un petit peu plus âgés au niveau des adolescents. Puis ensuite, on a toujours aussi des projets qu'on gère ou qu'on aide à gérer. Question obligatoire. Pourquoi Aigle, dans ton petit cœur à toi, c'est vraiment le nombril du monde? J'ai grandi dans des grands ensembles à Genève, dans des quartiers qu'on qualifiera de populaires. Et il y a ce côté-là à Aigle, mais il y a aussi justement tout ce que j'aime et tout ce que je suis venu chercher ici dans la région. On est au pied des montagnes, on est au cœur des vignes, on a un château, on a de l'histoire derrière, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est une ville qui se développe, c'est une ville qui évolue. Donc pour moi, c'est une sorte d'un peu de quintessence de ce que j'aime, de ce que j'ai envie, tout en restant à taille humaine. Parce qu'on est à peine, je crois, à 12 000 habitants. Je suis pas sûr qu'on ira beaucoup plus que ça dans le développement qu'il y a. Et mais voilà, pour moi, c'est le nombril du monde. Il y a une très belle atmosphère. Il y a des gens extraordinaires qui se bougent à fond parce qu'ils aiment leur vie, des passionnés. Et ça fait du bien. Le nombril du monde, c'est plus grand que ce que je croyais.